Hello hello, c'est Papa Kej, le daron le plus frais du game. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Kylian Mbappé, Thierry Henry, carrière similaire. Juste avant de commencer cette vidéo, faites-moi un AFB. Tu sais quoi un AFB? Aide un frère à faire le buzz. Donc on vise les 10 000 abonnés cette année. 10 000 abonnés. Donc je compte sur toi. Tu cliques, tu t'abonnes et tu likes. Allez, c'est parti. Thierry Henry, grand joueur de football de l'équipe de France et du football international. Il a marqué l'histoire de France au niveau du football. Pour vous dire à quel point Thierry Henry était fort, il a marqué au moins 2 générations. Génération 90, génération 2000. Donc Thierry Henry a choqué les gens. Et Kylian, il est en train de faire la même chose. Il a été 2 fois en finale de Coupe du Monde. Une, il a gagné et l'autre, il a perdu. Mais il nous a claqué un triplé. Un triplé, tu t'imagines? Il nous claque un triplé. Il nous montre la masterclass. C'est quoi un grand joueur dans les grands moments? Dans les matchs décisifs. Un mec qui joue pour l'équipe et pas pour une équipe qui joue pour lui. N'est-ce pas, Messi? Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils ont des carrières similaires et pourquoi Kylian risque de finir sa carrière comme Thierry Henry. Premièrement, on va voir les similitudes. Les deux, ils viennent de l'Île-de-France. Donc, le vivier vraiment du football français. Nouvelle génération. L'Île-de-France, regardez bien. Thierry Henry, 91, Essonne, les Ulysses. Quel le survivant là-bas. Donc, vraiment un quartier, la zone. Kiki de Bondy. Comme on dit, Kiki de Bondy, 9-3. Planète végétale et Sahel. Donc vous imaginez, ils viennent de 2 endroits, de 2 départements chauds. Ils viennent des quartiers chauds, tous les deux. Tous les deux ont aussi un père strict au niveau du sport. L'un était semi-pro, l'autre je ne sais pas. Mais il savait tous les défauts de son fils. Il savait comment les corriger. Il était dur avec lui, mais il lui a montré comment être un grand patron. Vous vous souvenez de l'interview là quand il dit tous ses défauts. Le gars il a marqué 6 buts mais son daron arrive à lui dire tous ses défauts dans le match. Voilà, tous les deux après ils sont passés à Clairefontaine. Tous les deux ont traumatisé Clairefontaine. Des records de précocité. Thierry Henry reste le numéro 1. Mais Kylian a traumatisé Clairefontaine. Et ils commencent leur carrière pro tous les deux aussi à Monaco. Tous les deux gagnent le championnat d'Europe des moins de 19 ans. Tellement ils sont précoces ces deux-là. Kylian lui a commencé à être pro à 16 ans, Thierry Henry 17 ans. Vous voyez comment ils se rapprochent au niveau des similitudes. Et pour finir, tous les deux gagnent une Coupe du Monde avant leurs 25 ans. Kylian 18 ans, Thierry Henry 21 ans. Pour vous dire à quel point vous voyez, les gars ils étaient précoces pour leur âge. En tout ce qu'ils ont fait. À la Coupe du Monde. Les deux ont marqué les esprits. Que ce soit Thierry Henry ou Kylian. Thierry Henry avec ses pointes de ouf. Kylian aussi, les deux ont fait des pointes pendant la compétition. Kylian a mis une clim à tous les défenseurs argentins là. Il a mis une clim. Les gars étaient tellement humiliés qu'ils se sont dit en 2022 on va se venger. Et même s'ils pensent s'être vengés, il leur a mis un triplé. Triplé, vous savez c'est quoi? Triplé en finale de Coupe du Monde. Tous les deux, maintenant, ils ont bombardé dans leur club. Thierry Henry, lui, il a marqué l'histoire d'Arsenal. Kylian, lui aussi, il a marqué l'histoire de Paris. Il est devenu le meilleur buteur. Et le gars n'a même pas encore fini sa carrière, pour vous dire. Il est en plein milieu. Thierry Henry, il a gagné la Première Ligue. Avec la fameuse équipe des Invincibles. 0 défaite. Kylian n'a peut-être pas fait ça, mais il a traumatisé la Ligue 1. Maintenant, pourquoi je dis qu'il y a des similitudes? Regardez, c'est simple. Thierry Henry n'a jamais gagné des Ligues des Champions avec Arsenal. Il a même été en finale avec Arsenal et il a perdu. Pour vous dire. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il est parti à Barcelone. Il est parti à Barcelone et a gagné la Ligue des Champions. Le trophée qui lui manquait. Parce qu'entre-temps, il a eu la Coupe d'Europe. Donc, c'était un des trophées majeurs qui lui manquait. La Ligue des Champions.
Et Kylian, si ça continue, il va devoir faire la même chose. Sauf qu'il sera dans l'obligation d'aller au Real de Madrid et non à Barcelone. Désolé les Barcelonais, mais il n'ira jamais chez vous. Il n'ira jamais chez vous, tout simplement parce que il est né avec le cœur du Real Madrid. Le joueur qu'il a admiré est Cristiano Ronaldo et non Messi. Même si c'est devenu son collègue de travail. Aujourd'hui, il est toujours en admiration sur Cristiano Ronaldo et sur le grand Zizou. Il rêve de se faire entraîner par lui et au Real. Pour vous dire à quel point ça marque les esprits. Donc, moi, je ne vois pas Kylian aller à Barcelone, un jeu où on essaie les tiki-taka, où il y a des chèvres en défense, où c'est n'importe quoi. Tandis qu'au Real, la machine, la maison des grands monsieur, la maison de la Ligue des Champions, les maîtres à contester. Nous avons tellement des Ligues des Champions que même ça peut être représenté avec le gant de l'infini. C'est comme si on faisait un troisième gant. Tellement c'est grave. Donc pour vous dire que c'est tellement grave, regardez tout simplement comment nous sommes trop forts. Et oui, il aura l'obligation d'aller en Espagne au Real de Madrid. Et là-bas, il gagnera sur sa Ligue des Champions. Car Florentino Pérez va tout mettre en place autour de lui pour faire gagner la Ligue des Champions et repartir sur un triplé de Ligue des Champions. Est-ce que vous imaginez l'équipe? Vinicius, Rodrigo, Mbappé. 3 tueurs comme ça en attaque. Je n'imagine même pas l'équipe en face qui va devoir se taper 3 joueurs comme ça dans une seule attaque. C'est limite de la triche. Limite, l'UEFA va même demander à ce que les joueurs ne soient pas présents les 3 sur le terrain. Sinon, c'est de la triche. Mais si dans les similitudes avec Thierry Henry, c'est l'aura qui dégage. C'est-à-dire que vraiment, ils ont un aura international. Avant, on disait, ouais, lui c'est comme un Thierry Henry. Aujourd'hui, on dit, lui c'est comme un Mbappé. Ça devient une référence même dans le langage du foot. Ils ont un style à eux. Peu de joueurs longs. Vous imaginez, avant peut-être, on disait projet Thierry Henry. Aujourd'hui, on dit projet Mbappé. C'est pour vous dire à quel point il est en train de choquer le football en mondial, le football en général. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était une petite vidéo spéciale, rapide, voilà. On reprend sur les vidéos de foot. Donc sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao!